On a établi dans le précédent vidéo, Jean chapitre 1, que Jésus est le message, ou le message, c'est Jésus. Puis le message est devenu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, pas un deuxième, pas un Dieu inférieur. Le message était Dieu lui-même. Aujourd'hui, on regarde le verset 14, où il est écrit, dans des traductions, vous allez voir, « La parole est devenue chair » ou « La parole est devenue un homme ». Lequel est bon? Je crois que ce serait un peu plus juste peut-être si on regarde avec la loupe. Le message est devenu un être humain, c'est-à-dire le message qui est Dieu lui-même est devenu un être humain, c'est-à-dire que Jésus est devenu un être humain. Si vous regardez, vous étudiez l'histoire des chrétiens pendant les premiers siècles, vous allez remarquer qu'il y avait plusieurs débats. Les gens se posaient des questions sur le sens des textes de la Bible. Et une des questions qu'on se posait était la suivante. Oui, c'est bien établi que le message, c'est Dieu lui-même. Le message, Jésus, est Dieu lui-même. Mais on s'est posé des questions sur, oui, la parole est devenue chair, ou le message. Mais on s'est posé la question, est-ce que Jésus était Dieu dans une enveloppe humaine, une enveloppe de chair? Donc, c'était en réalité Dieu avec une enveloppe de chair. Certains ont saisi que, à cause de ce débat des premiers siècles, et ça c'est devenu un des versets importants dans ce débat, ils sont arrivés à la conclusion, en examinant le grec, que la parole est devenue chair, oui, mais encore plus, la parole est devenue un homme. Ou, comme je le mets dans cette traduction, le message est devenu un être humain. C'est-à-dire que, oui, Jésus était entièrement Dieu, mais aussi, il était un homme, mais pas un homme bionique, pas un homme spécial. Il est devenu un être humain comme vous et comme moi, sauf sans péché. Donc, c'est un verset clé qui a mis fin à cette idée pendant les premiers siècles, que oui, on est d'accord que Jésus, le message, c'est Jésus, puis que Jésus est Dieu lui-même, mais lorsqu'il est venu sur la terre, il a tout simplement pris une enveloppe humaine. Il n'est pas devenu un être humain. Donc, on est arrivé pendant ces premiers siècles à la conclusion ferme que oui, Jésus était bel et bien Dieu lui-même, mais il était aussi un être humain. C'est-à-dire qu'il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a connu la colère, les larmes,
il a connu beaucoup d'émotions, comme toi tu connais et comme moi je connais. Oui, j'ai le message qui est venu, c'était Dieu lui-même. Mais pas Dieu dans une enveloppe humaine, une enveloppe de peau. Il est devenu bel et bien entièrement homme, sauf sans péché. C'est pourquoi il peut me comprendre, il peut te comprendre, parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Comme homme, il peut te comprendre, et comme Dieu, il peut t'aider. Donc, je crois que la meilleure traduction pour ce passage serait « Le message est devenu un être humain. » Quel sauveur! À la fois Dieu lui-même et un homme. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.